Alors, on va parler de quelque chose de particulier ce matin. Et on va être très concret ce matin, parce que c'est bien, on parle de l'évangile, on parle de la doctrine, et c'est très bien la doctrine, mais en quoi elle nous concerne dans notre quotidien, qu'est-ce que cela doit produire dans notre vie. C'est ça qui est important de comprendre. Et on va lire un passage, et peut-être la personne entendra, mais j'étais invité à un mariage il y a quelques mois de cela, et j'ai commencé par introduire ma prédication par ce passage. Je peux vous dire que la tête des gens, c'était très bizarre au départ, et vous allez voir pourquoi, parce que ce passage nous parle de quelque chose qui, me semble-t-il, ne nous concerne plus aujourd'hui. Mais en fait, vous allez voir que la parole de Dieu, même dans l'Ancienne Alliance, nous éclaire en ce qui concerne la Nouvelle Alliance et nous fait comprendre les choses qui n'étaient que l'ombre des choses à venir, mais qui aujourd'hui, nous en avons la pleine compréhension par l'Esprit de Dieu. Et donc après, ils ont été rassurés quand j'ai développé, bien évidemment, parce qu'en fait, ce passage est d'une grande profondeur. C'est dans Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Et on va lire juste à partir du verset 13. Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 13. « Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Alors, c'est vrai que sous l'Ancienne Alliance, ça peut nous paraître un peu bizarre aujourd'hui. Il y a des choses qui sont particulières. Mais en fait, la culture de l'époque, mais surtout ce que Dieu demandait, c'est que lorsque deux personnes décidaient de s'unir, il fallait que, bien sûr, leur vie soit pure. Et là, on parle de la femme, mais c'était valable aussi pour l'homme. Il faut aussi, parce qu'on a tendance à regarder la femme, évidemment, les signes de la virginité chez l'homme, ça ne se voit pas, c'est trop facile. Mais l'homme devait se garder pur aussi, c'était important. Mais parfois, certains hommes mal intentionnés pouvait à tort salir la réputation de celle qui était désormais son épouse, parce que peut-être il n'en avait plus envie ou je ne sais quoi. Et donc Dieu avait établi des règles très strictes pour qu'il n'y ait pas ce genre d'injustice. Du coup, avant de se marier, le mari il disait « Bon, j'ai intérêt à faire attention et à savoir si c'est vraiment avec elle que je veux m'engager, parce que je n'aurai plus d'autres possibilités. » Je vous rappelle d'ailleurs que le mariage, c'est quelque chose d'indissoluble. On ne se sépare pas ce que Dieu a uni. Et Dieu utilise les autorités pour bénir un mariage. Donc, ce n'est pas une mince affaire. On ne copine pas, on ne va pas fréquenter l'un avec l'autre juste parce qu'on veut essayer. On n'essaye rien, on s'engage. Jésus n'a pas essayé avec nous. Il s'est engagé. D'accord ? Si Jésus avait essayé, de toute façon, avant même qu'il essaye, il aurait déjà pu nous détruire complètement. Parce qu'on n'est pas essayable. On n'est pas aimable. Mais il nous a aimés. C'est ça le christianisme. Et donc, en fait, ici, vous avez une très belle symbolique. Pourquoi ? Parce que le seul moyen de prouver la virginité de la femme, c'est qu'au moment de l'acte sexuel, et bien évidemment, l'hymen que possède la femme soit brisé et il en découle un saignement. Et ce saignement étant sur les draps, vous remarquerez que ce n'est pas le couple qui se justifie, c'est le père de la femme. C'est très intéressant, vous allez voir pourquoi pour la suite de ce message. C'est que c'est le père qui prend les draps et qui les présente aux anciens, c'est-à-dire aux autorités. D'accord ? Et il leur dit, regardez, ma fille était vierge. Donc cet homme porte atteinte à la réputation de ma fille, qui, elle, s'est gardée pure pour lui.
Donc, c'est très intéressant de voir que aujourd'hui, le mariage, et d'ailleurs dans les Écritures de la Nouvelle Alliance ou sous le Nouveau Testament, Paul parle aussi un petit peu de cette manière lorsqu'il parle du mariage. Il faut comprendre que pour nous, chrétiens, le mariage a une valeur très importante. Ce n'est pas anodin pour nous, le mariage. Pour les gens du monde, peut-être que ça se résume à une belle cérémonie, peut-être payer moins d'impôts, parce que certains se marient aussi pour ça, en disant on aurait pu vivre en concubinage, mais bon, on paye moins d'impôts en étant marié, on se marie. Pour nous, les chrétiens, le mariage, c'est d'une valeur, c'est d'une portée spirituelle très, 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 très élevée. Très élevée. Si vous êtes marié en tant que chrétien, sachez que c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Et c'est pas pour rien que Paul, justement, fait la comparaison entre Christ et l'Église et le mari et la femme. Christ est l'Église. L'Église est l'épouse. Christ est notre autorité et le mari de l'Église. Et de la même manière, il va dire, eh bien, de même que le mari aime sa femme comme, comment ? Alors, je ne sais pas si vous voyez le challenge. Moi, rien que de dire ça, déjà, je me sens tout petit. Que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé son Église ? Question. En donnant sa vie. En donnant sa vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme doit aimer sa femme en donnant sa vie. Pas facile. C'est pas demander ça à la femme. Hein. La femme, souvent, enfin celles qui ne sont pas chrétiennes, et parfois malheureusement celles qui sont chrétiennes, disent « Ouais, mais il est demandé d'être soumis. » Moi, je préfère être soumis que de donner ma vie jusqu'à la mort pour quelqu'un. C'est quoi le... Enfin, je veux dire, si on rentre dans ce jeu-là, la femme, il lui est demandé d'être soumise, mais il n'y a pas de problème d'être soumis à quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour celle qu'il aime. Vous comprenez ? Vous voyez l'équilibre des choses ? Donc, Paul demande à la femme d'être soumise, mais il demande à l'homme de l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Ça calme, hein ? On va prendre ce passage, qui est très important pour nous chrétiens, parce qu'en fait, nous avons une compréhension de ce qu'est véritablement l'Église. Et de ce qu'est, entre parenthèses, l'époux que nous avons en tant qu'Église. C'est très important, ça. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, on va prendre... On va prendre... Voilà, à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise. Alors le mot ici, soumis, c'est, je l'avais noté, c'est hypotazo de mémoire, c'est ça. En grec, ça veut dire se placer sous. C'est fort comme mot, voilà, se placer sous. Et se placer sous, c'est pas ça, hein. Pour ceux qui écoutent l'audio, je fais le geste de quelqu'un qui se protège d'un coup. Hein, c'est pas ça. L'autorité, c'est pas la violence, c'est la crédibilité. Mais par contre, la soumission, c'est pas ça non plus. C'est je me place sous celui qui est crédible à mes yeux. Pourquoi ? Parce qu'il manifeste le parfum de Christ. Regardez, Jésus, il dirige l'Église, c'est pas avec le fouet. Il a le fouet, bien sûr, il nous corrige. On sait bien, les épreuves, tout ça, c'est pour nous corriger. Mais vous remarquerez que même dans les moments les plus durs, vous pouvez toujours percevoir son amour. Nous n'avons plus peur, nous avons la crainte, c'est pas la même chose. La crainte, c'est lié au respect que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et la peur, c'est ce que Satan voudrait faire. Mais nous n'avons plus à avoir peur. Pourquoi ? Parce que nous sommes placés sous hypostaso, sous l'autorité de Christ. Et donc l'Église, elle n'a pas d'autre choix qu'elle d'être soumise pour être protégée. Et pourquoi elle se soumet facilement ? C'est parce qu'elle sait que son maître est bon et doux. La foi, qui est liée à l'obéissance, c'est se placer sous celui auquel on a mis toute notre confiance. Foi, pistis. Vous comprenez ? On continue la lecture. Car le mari, alors femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Hein, parce que, voilà, la femme aussi, elle a, au-delà de ça, elle ne dépend pas, sa vie spirituelle ne dépend pas que de son mari, elle a sa relation avec Dieu. D'accord ? C'est important. Car le mari est le chef de la femme. Le mot ici, c'est tête, en fait. Hein. Il est la tête. En fait, c'est celui qui prend les coups, hein, logiquement.
C'est lui qui, lorsque ça chauffe, s'expose. Et parfois, ça peut mener à la mort. Pourquoi? Parce qu'il se doit de protéger son foyer. C'est lui qui doit travailler durement à l'extérieur pour ramener le gibier. Je parle vulgairement. Alors aujourd'hui, on n'a plus de gibier à ramener. On va au Leclerc ou je ne sais pas où. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est lui qui donne le cap, la vision. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est le seul à décider. Au contraire, il fait participer son épouse. Et son épouse donne son avis. Et parfois, en l'écoutant, elle dit « Ah, mais tu as raison » et on change d'avis. Mais après, c'est lui qui donne le coup de sifflet. Il dit « Ok, maintenant on y va, on s'est mis d'accord là-dessus, on y va ». Et c'est très difficile d'avancer dans un couple s'il n'y a que l'homme qui décide de quelque chose et que la femme n'est pas d'accord. Enfin, d'ailleurs, c'est impossible. Comment voulez-vous avancer? Donc on voit bien que dans le mariage, cette notion de couple est hyper importante. Mais c'est l'homme qui donne l'instruction. Ce que nous pouvons malheureusement parfois vivre, et là je parle pour nous, pas forcément d'autres églises, hein, c'est nous sommes concernés, nous premièrement, c'est qu'en tant qu'église, on a peut-être cette tendance à vouloir décider par nous-mêmes, en se disant, ouais, je pense que ouais, je vais faire ça. De toute façon, c'est dans la parole, mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Qu'est-ce que dit le Seigneur? C'est lui qui est la tête. Le corps que j'ai, hein, il est bien appelé corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ, d'accord? Vous êtes, donc la maison de Dieu, vous êtes le corps de Christ. Est-ce qu'un corps ne pense pas lui-même? Non. Le corps, il sert à quoi le corps? À vivre. Non, justement non. Non, enfin, c'est oui, mais ce que je veux dire par rapport à là où je veux vous emmener, c'est non. Exactement. Parce qu'en fait, le corps a pour mission que d'obéir aux initiations de la tête. Le corps ne peut pas décider de lui-même. Vous avez déjà coupé la tête d'un canard? Bon, c'est un peu bizarre. Moi, j'étais dans les fermes quand j'étais petit, et puis on devait manger un canard le midi. Je n'avais jamais vu ça. Moi, j'étais un citadin, donc je débarque dans cette ferme, et puis je vois le fermier, il prend la tête du canard, il coupe, et je vois le canard avancer tout seul. Je ne savais même pas qu'un canard pouvait avancer sans tête. Alors évidemment, on sait que c'est un phénomène physique, c'est les nerfs qui agissent. Et voilà. Mais il ne faudrait pas qu'on soit comme un canard sans tête. Il ne faudrait pas qu'on avance sans la tête. Mais parfois, on peut l'être. On peut prendre des décisions, mais est-ce que le Seigneur est dans l'affaire? C'est-à-dire que dans l'Église, l'Église n'est pas une tête. Hein, quand il est dit « vous serez la tête et non la queue », c'est ça le danger. C'est qu'on pense que l'Église est tellement dominante qu'elle est appelée à régner, elle est appelée à se soumettre. À se soumettre à celui qui est la tête, qui est Christ. De la même manière, si mon corps réagit, et ça arrive, hein, il y a des maladies qui manifestent ce genre de phénomène, c'est-à-dire que le corps, s'il agit de lui-même, c'est une maladie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a parfois des membres qui peuvent bouger comme ça c'est pas normal, c'est une maladie. Donc si l'Église agit sans la tête, c'est qu'elle est malade. L'Église, c'est un vase, c'est un réceptacle, c'est pas un émetteur, mes amis. On n'émet pas, on reçoit. Celui qui émet, c'est Christ. Et regardez ce qu'il est dit un peu plus loin. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, donc l'Église est hypotasso, elle se place sous Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, pas quand ça l'arrange, en toutes choses. Parce que parfois, il y a des choses où l'homme va manifester une autorité qui n'est pas forcément simple à exécuter, mais qui est bon pour l'épouse aussi. Et donc, dans ce cas-là, c'est en toutes choses. Mais encore une fois, et c'est là qu'il faut être équilibré, c'est une autorité divine. Vous savez, je veux dire, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas c'est comme ça et pas autrement, ça c'est pas l'autorité, ça. C'est de la faiblesse. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et il précise, et s'est livré lui-même pour elle, afin de quoi? De la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.
là où j'étais formé, je pense que j'ai eu la grâce, pas la chance, mais la grâce d'avoir 2 pasteurs qui ont vraiment qui m'ont beaucoup appris sur le mariage. Le premier, c'était de par sa vie, comment il vivait en tant que mari et époux, et l'autre, c'était par ses enseignements aussi. Il arrivait à enseigner le mariage de cette manière, d'une manière très spirituelle. Et les 2 me disaient quelque chose qui m'a vraiment interpellé, et je voudrais vraiment faire prendre conscience aux maris de la responsabilité qu'ils ont. Quand vous serez devant le trône, en tant qu'élu de Dieu, quand vous serez devant le Seigneur, Marie, et je m'adresse à vous, vous allez présenter votre femme à Christ. Parce que c'est ce que Christ a fait, c'est ce qui est précisé là. C'est-à-dire que Christ a purifié son Église et il la présente au Père. Maintenant, on revient sur le livre de Deutéronome. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? À quoi fait allusion la virginité? À la pureté. On voit ça dans le livre de l'Apocalypse. J'avais repéré, oui, c'est ça. Je ne sais plus où c'est. Apocalypse chapitre 14, verset 4, vous verrez que la virginité est symbole de pureté. Qu'est-ce qui fait que l'Église est pure? Soyons honnêtes, quand on se regarde, bon, c'est vraiment parce que le Seigneur a opéré cette pureté en nous. Mais on n'est pas pur de naissance, on est pécheurs, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'a fait le Seigneur pour restaurer cette relation qui était perdue entre Christ et nous? Il a donné de sa vie et il a versé son sang. Et c'est fondamental, mes amis, pour la réputation de l'Église. La réputation de l'Église n'est pas déterminée par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle a reçu de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu le sang qui purifie l'Église, et le Père lui-même expose le sang aux autorités, et en disant désormais, mon Église, tu ne peux plus la détruire, car ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités de ce monde ne pourront me séparer de l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ. Non pas que j'en suis digne, non pas que je fais les choses en conséquence pour que je mérite ce salut, mais parce que le Seigneur a versé son sang, il a purifié son Église et il a présenté, le Père, donc son Père, a présenté aux autorités le sang qui fait que désormais, Satan peut dire ce qu'il veut sur l'Église. Mais le Père présente le sang de son Fils aux autorités et il va dire, tout est accompli par mon Fils. Mon Église est vierge. Mon Église est pure. Et la première chose que l'homme doit développer dans sa femme en tant qu'autorité, c'est la restauration de son identité en tant que femme. L'homme peut détruire l'identité d'une femme. Par la familiarité, par la méchanceté, par la colère. Mais je dirais la familiarité, c'est ce qu'il y a de pire, parce que quand on vit 5 ans, 10 ans, 20 ans avec la même personne, on change de regard. Celle qui, on pensait qu'à elle avant, on l'appelait, on restait 2 heures au téléphone. Quand on la voit, on est tout émoustillé. Au bout de 5 ans, on commence à se disputer parce que, voilà, je ne sais pas quoi, c'est pas fait correctement. Et ça touche à l'identité d'une personne. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas conçue de la même manière que l'homme. L'homme, il peut encaisser ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est un émetteur. C'est un guerrier, il est capable de parer ça. Une femme, elle n'est pas parée pour ça. C'est un réceptacle. La femme est un vase. Elle est là pour recevoir les bonnes choses comme les mauvaises choses. Du coup, si elle reçoit des choses mauvaises de votre part, vous les maris, eh bien, il se passe parfois des drames dans des couples qui vont jusqu'au viol. Parce qu'une femme qui perd la confiance vis-à-vis de son mari se ferme. Comme un vase qui met un couvercle et qui dit « c'est fini ». Et elle ne le fait pas volontairement. C'est parce que comme elle est appelée à recevoir émotionnellement, identitairement parlant, j'ai envie de dire, eh bien, elle va commencer à se refermer, se recroqueviller. Et quand il n'y a plus la confiance, c'est-à-dire la foi, l'homme ne peut plus pénétrer dans son intimité. Mais comme l'homme reste un émetteur et pas forcément dans la grande finesse,
il va pouvoir forcer les choses en disant « mais je suis ton mari ». Attention, ça ne marche pas comme ça. Tu dois prouver que tu es son mari dans ton quotidien, afin que la femme puisse continuer à être ce vase qui va s'ouvrir et faire confiance. L'émetteur, c'est facile pour lui. Et c'est pour ça que Paul, et je pense, il y a certains spécialistes qui s'accordent à dire que Paul a été marié. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que certains disent que, d'abord, il parle très très bien du couple, donc ça laisse supposer qu'il avait peut-être une vie maritale avant, et pour être dans le Sanhédrin, il était parmi les sages, avant de se convertir, il fallait être marié. Un rabbin était forcément marié, hein, et un pharisien également. Donc on pense qu'il a été veuf. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça peut être intéressant de supposer ça, parce que c'est vrai que la manière dont il parle du couple, c'est quand même assez impressionnant. Et n'oubliez pas que Dieu utilise toujours la sagesse des uns pour les transformer à sa gloire, bien évidemment. Et là, il va dire ceci, Paul. Tu vas, comme Christ a fait paraître l'Église pure, il la présente en disant « Voici ma bien-aimée ». Vous vous rappelez la cérémonie du mariage? C'est pas anodin, hein? Et dans quasiment tous les pays, on opère ainsi, alors avec des traditions peut-être un peu différentes dans la forme, mais le fond reste le même. Qu'est-ce qui se passe? Le mari attend, c'est ça, et les païens ne savent même pas que ce qu'ils sont en train de faire dans leur cérémonie, là, c'est d'une haute valeur spirituelle. Le mari, il attend. Vous remarquerez que c'est toujours l'épouse qui vient à la fin. Le mari, lui, il est sur l'autel, il attend. Les témoins arrivent, etc., etc. Et qui vient en dernier? La femme. Accompagnée de qui? Son père. Tiens donc. C'est le père qui accompagne l'épouse et qui la présente devant son fils, devant le fils, pardon. Vous comprenez ça? Et donc, il y a cette joie lorsque cette communion, cette intense vie qui va se manifester entre l'union de ces deux êtres, va faire que, oui, Christ et l'Église vont consommer le mariage, mes amis. Nous attendons ce mariage. Nous sommes dans les fiançailles, d'accord? Mais nous attendons la consommation de ce mariage. Nous allons vivre un mariage extraordinaire avec notre époux qui est Jésus-Christ. Pour ça, il a fallu que cette femme soit vierge. Et c'est pour ça que Jésus a donné de son sang, pour nous purifier. Église, tu es vierge. Ah, mais j'ai eu un passé, j'ai été drogué, j'ai été machin. Tu es vierge, arrête avec ça. Tu es vierge, tu as été lavé par le sang de l'agneau. Tu es délivré, tu es racheté, tu es purifié, tu es sanctifié. Sanctifié, ça veut dire tu as été mis à part. Ne te mélange pas avec ceux qui font n'importe quoi. Tu es vierge. Ne te souille pas avec les gens du monde. Tu as été mis à part. Même si l'ennemi te laisse croire que à cause de ton passé, tu n'es pas ce que tu crois être, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est réglé. Et donc, vous vous rendez compte que bientôt, les noces de l'agneau vont se manifester un petit peu de cette manière, de manière encore plus glorieuse, bien évidemment. Mais nous allons manifester ce bel apparat, lavé par le sang de l'agneau. Rappelez-vous, Josué le sacrificateur dans Zacharie 3, avec son vêtement sacerdotal souillé par la boue. Et vous avez Satan qui l'accuse. Et vous avez l'ange de l'Éternel, qui était une théophanie, qui était Christ en fait, et qui dit aux anges, habillez-le. Qu'a fait Josué? Est-ce qu'il a mis son vêtement au pressing? Est-ce qu'il a mis à la machine à laver? Non, rien, il est resté comme ça. Et c'est vrai que quand on regarde ce vêtement, on se dit, ah, je suis souverain sacrificateur, moi, tu as vu mon vêtement? Oui, mais Jésus avait vu parce que tu étais un élu. Et il a décidé de t'habiller en rapport avec ce que tu es. Un souverain sacrificateur a décidé de te purifier. Et l'ange de l'Éternel va dire aux anges, à Josué, revêtez-le d'un vêtement pur et blanc. Les anges vont l'habiller. Et ensuite, ils vont lui dire, mettez-lui le turban de lin. Les pensées renouvelées. Selon Romains chapitre 12, versets 1 et 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que vos pensées, habitées par la doctrine de Dieu, vont mettre en phase ce que vous êtes
et ce que vous pensez être. C'est-à-dire que maintenant, vous devez penser ce que vous êtes. C'est un peu compliqué ce que je dis. C'est-à-dire que très souvent, il faut être honnête. On sait tout ça. On va repartir de là, on dire « Ah, j'ai encore fait ça, j'ai encore fait ça. » La parole, c'est pas ce que tu ressens qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et à force de méditer sur ce que Dieu dit de toi, tu vas devenir conforme à ce que Dieu a déclaré de toi. Et ça s'appelle la sanctification. C'est pas l'inverse. Les gens pensent qu'il faut se sanctifier pour goûter Dieu. Goûte Dieu et tu verras que tu vas te sanctifier. Ça n'a rien à voir. Christ, il ne va pas se dire, quand tu vas venir devant le grand trône et qu'il y aura cette noce de l'agneau, ah ouais, mais alors, moi je me rappelle, elle avant, pas terrible, hein, c'était pas, ok, elle a une belle bleue. Non, dire, viens ma bien-aimée. Cantique des cantiques. Où est mon bien-aimé? Ça c'est l'Église qui crie après son Seigneur. Et son Seigneur est là. Voici ma bien-aimée. Ses dents sont blanches. Sa peau est noire d'ébène. Elle est belle. Donc vous voyez, il y a ce rapport merveilleux. C'est fini, le reste a été effacé, oublié. Alors pourquoi te rappelles-tu encore les choses anciennes que le Seigneur lui-même a oubliées? C'est terminé. On continue. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Si ma femme est maltraitée, c'est moi qui suis maltraité. Pourquoi? Parce que je suis la tête. Et donc, ma femme étant mon corps, eh bien, si la tête ne va pas bien, le corps a des symptômes. Est-ce que vous savez que 70% des cancers sont dus soit du stress, soit un manque de pardon, plein de choses comme ça. Il n'y a pas que l'alimentaire, même si aujourd'hui, avec l'alimentaire, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on va avoir des cancéreux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant cette situation, beaucoup de cancéreux avaient des problèmes de pardon, de stress, de plein de choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la tête. Et le corps réagit, les tumeurs réagissent face à un dysfonctionnement du cerveau, de la tête. Un malheur, une angoisse. Et donc, ce que ma femme va exprimer, c'est ce que je suis moi. C'est pas terrible, hein, quand ça va pas. C'est-à-dire que si ma femme va pas bien, je parle pas physiquement, mais vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est que, est-ce que toi, tu es bien dans ta tête? Alors évidemment, la femme a sa responsabilité de son... Je ne veux pas tout mettre sur le dos du pauvre mari. Mais c'est trop facile de dire, oui, mais si tu as un problème, c'est pas le mien. Si, c'est le tien, parce que vous êtes mariés et que quelque part, tu dois tout faire aussi pour qu'elle... En tout cas, tout ce qui est dans ton possible, parce que tout n'est pas possible par nous-mêmes, évidemment, il y a des choses qui nous dépassent, mais tout ce qui est que tu es en mesure de pouvoir le faire, fais-le pour que ta femme puisse au moins retrouver une forme de bien-être et de paix. Pourquoi? Parce que tu dois te sacrifier. Peut-être que tu ne dois plus aller à ton club de modélisme pendant un certain temps, parce que ta femme, même si elle ne te l'exprime pas verbalement, elle est en train de t'exprimer physiquement qu'elle a besoin que tu t'arrêtes d'aller là-bas, mais que tu passes du temps avec elle. Elle ne va peut-être pas te le dire, parce que c'est un vase, et un vase ne parle pas toujours, mais elle va l'exprimer dans son corps. Et donc là, la tête, elle doit réagir. Ma tête est malade. Pourquoi? Parce que je passe pas assez de temps avec ma femme. Et que ce club de modélisme-là, à un moment donné, il s'arrêtera. Et ma femme, c'est jusqu'au bout. C'est un exemple, hein. Mais il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça que la doctrine, c'est quelque chose de très concret. C'est que on connaît les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que si j'y mets ma foi, si j'y mets l'obéissance dans la parole, ça va produire des changements dans ma vie, dans mon couple, dans ma relation avec mes enfants. Encore une fois, on n'est pas parfait. Et Dieu sait s'il y a des combats dans les couples. Mais même s'il y a des combats, c'est jamais perdu. Dire, je suis prêt à donner de ma vie, à perdre ma vie, pour gagner mon couple. Là, je parle de deux couples, d'un homme et d'une femme chrétiens. Hein. Je m'adresse à un couple chrétien, évidemment. Après, c'est autre chose pour ceux qui n'ont pas de mari ou de femme chrétienne. Ça, c'est différent. Là, j'entends pour un mari et une femme qui sont chrétiens. Donc,
Car jamais, verset 29, personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est fort, hein? Ouais. C'est très fort, ça. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 2, au verset 23, le Seigneur présente l'épouse, Ève, à Adam. Qu'est-ce qu'il va dire? Hein, c'est ça le mariage. Le Père présente à Adam. Qu'est-ce que va dire Adam? Première chose. Vous vous souvenez? C'est une expression qu'on utilisait chez les Sémites. Exactement. Tu es l'os de mes os et la chair de ma chair. Il n'a pas dit tu es la chair de ma chair et l'os de mes os. Il n'a pas vu la chair en disant waouh, la bombe. Non, il a dit tu es l'os. Il a vu l'intérieur. Il a dit tu es le prolongement de moi-même. Comment se fait-il qu'il savait alors qu'il était anesthésié pour que Dieu prenne une côte d'Adam et fasse une femme? Comment il pouvait savoir? L'esprit son. Ah oui, amen. Tu es l'os. Tu es celle que Dieu m'a établie. Je vous présente mon os. C'est Ami Rouget. Je savais que c'était l'os de mes os. Je ne l'ai pas épousée, même si elle est très belle, c'est sûr. Mais on vieillit tous. Qu'est-ce qui va durer? C'est pas la chair, c'est l'os. C'est celle qui fait partie de moi. On a traversé des combats ensemble. On a eu des difficultés ensemble. On les a vaincus ensemble. On les a surmontés ensemble. Et c'est ce qui fait notre force. Parce que plus le temps passe, moins on a de possibilités de se séparer. Parce que ce qui nous tient, ce n'est plus le côté physique de Ludo. Les longs cheveux, quoi qu'elle m'a épousé, j'avais déjà pas de cheveux. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est ce qui nous unit, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est une histoire. C'est une histoire de combat, de victoire, de défaite, mais on rebondit. Les liens sont forts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour séparer ça, ça va être compliqué. Et puis on a vu Dieu à l'œuvre. On a plié le genou quand ça n'allait pas. On a dit Seigneur, aide-nous. Et il nous a éclairés. Et donc on a eu notre histoire avec Dieu. Et le fil à trois brins ne se sépare pas facilement. Et donc la valeur du mariage devrait nous faire comprendre le degré de relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Il aime son Église. Ne vivons pas indépendamment de cet amour, pensant qu'on a tout eu, comme Laodicée, tu crois que tu es riche, mais en fait tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Pourtant Laodicée, c'est la richesse d'aujourd'hui. On parle souvent du Vatican pour Laodicée. Ce n'est pas le Vatican, mes amis. C'est l'Église d'aujourd'hui. Elle est autonome et suffisante, alors qu'elle doit être dépendante et redevable. L'épouse, aujourd'hui, dans la société moderne, je suis désolé de le dire, mais elle est autonome, indépendante et suffisante. Comment voulez-vous qu'un couple se construise à partir de là? C'est un dysfonctionnement. Je suis désolé. Et aujourd'hui, un homme, il est dépendant. Qu'est-ce que je pourrais dire en étant gentil? Passif. Pas responsable. Et pas responsable. Voilà, je cherchais le mot, merci. Et complètement irresponsable. Du coup, l'homme se féminise et la femme se masculinise. Comment voulez-vous vous retrouver? C'est compliqué. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Pourquoi? Parce que à cause de la mauvaise gestion de l'autorité de l'homme, la femme s'est rebellée. Donc, au départ, on pouvait comprendre, mais le diable s'est infiltré dedans. Et ce qui fait que l'homme, aujourd'hui, il a peur de la femme. Moi, je caricature un peu, c'est vrai. Mais en gros, c'est un peu ça. Moi, je parle en tout cas dans les sociétés d'aujourd'hui, l'Occident, on va dire. Et puis, moi, je connais des collègues qui ont peur, on le voit, qui sont célibataires, qui disent « Ah non, 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 non ». Donc, on préfère faire des rencontres sur Internet et puis on regarde le profil avant de se prendre une baffe. Le problème, c'est que quand on rencontre la personne, on se prend quand même la baffe. Et tout est... On est des êtres faits de rencontres, on doit prendre des risques. Mais comme tout ça, c'est hors de Dieu, ça peut marcher, mais c'est rare. C'est rare. Malheureusement, c'est encore rare, souvent dans le milieu
chrétiens, et c'est dommage, parce que le mariage a sa plus belle portée dans l'Église. C'est là où elle est porteur du message de Christ, dans la manière dont nous nous aimons, la manière dont nous élevons nos enfants. On n'est pas parfait, encore une fois, mais il y a une différence. Ma femme, elle n'est pas soumise, vous la verrez vivre tous les jours, c'est pas la caricature de la soumission. Elle a des projets, mais je suis là pour l'encourager, etc. Mais évidemment, s'il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est dans la parole, j'ose espérer que je vais quand même plus que me manifester. Mais ça ne viendra pas. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est souvent elle qui me motive par rapport à la parole de Dieu, mais qu'on est ensemble, on a la même foi, on a le même désir. Donc cette autorité, elle est là, elle se fait naturellement, j'ai envie de dire. Et l'Église, aujourd'hui, a besoin de retrouver cette simplicité dans son rapport avec le Seigneur. L'Église doit prier. Seigneur, on a besoin de te connaître, on a besoin de te découvrir, mais au-delà de ça, on a besoin de connaître tes plans. Alors les plans, on les connaît, c'est dans la parole, il n'y a rien de mystique. Mais il faut prier pour que le Seigneur nous donne cette flamme, ce désir de le chercher encore plus. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse être éclairé dans ta parole. Je veux me préparer. J'ai eu un échange magnifique avec une sœur qui veut s'inscrire à l'école. Et on n'est pas resté longtemps au téléphone, mais il y avait une qualité dans l'échange qui était magnifique. Et elle disait, oh, vous savez, moi je suis à la retraite. Elle dit, mais quel bonheur d'être à la retraite, je peux me consacrer à fond pour mon Seigneur. Et vous savez, je ne cherche pas, parce qu'elle veut, comme elle voulait s'inscrire, je voulais connaître sa motivation. Elle dit, oh ben moi je ne cherche pas à être diacre dans l'église, c'est pas mon souci, c'est que je veux me préparer à la rencontre de mon Seigneur. Qu'est-ce que c'était beau d'entendre ça. Et je ne sais pas, je sentais que c'était vraiment profond ce qu'elle vivait. Et c'est ça, l'Église doit se préparer à la rencontre de son Seigneur. Je ne vais pas vous faire des messages sur comment être riche. Il y a Franck Nicolas pour ça que j'aime bien. C'est un de mes coachs préférés. Voilà, mais je ne suis pas Franck Nicolas. Je suis un enseignant de la parole. Nous devons enseigner de manière à ce que notre cœur soit de plus en plus brûlant pour le Seigneur. Et nous devons, nous tous ici présents, nous préparer à sa rencontre. Voyez ? En la purifiant l'Église par la parole, c'est ce que Christ a fait. Et bien de la même manière, avec votre épouse, vous devez, chacun les maris, enseigner de votre vie, que votre vie soit un enseignement et un encouragement à suivre Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand, mes amis. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ah, on va attaquer le cœur du sujet. Il n'est pas demandé à la femme d'aimer son mari. Oui, c'est beau là. Pourquoi ? Nous l'aimons. Moi, je pense aussi que c'est dû à la culture à l'époque. La femme, elle ne choisissait pas. Oui, c'est vrai. Donc, C'est lié à la culture. Oui. C'est exactement. Mais il y a aussi une conséquence de la relation. C'est-à-dire que, rappelle-toi ce que nous dit l'Écriture, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le premier, oui. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on va attaquer dans l'intimité du couple. Un émetteur a besoin d'émettre. C'est dans sa nature. Un chasseur, il chasse. Vous prenez un chien de chasse, je vais être un peu trivial, mais c'est la nature. Hein. Un chien de chasse, je ne sais pas si vous en avez un, c'est insupportable parce que ça bouge, il faut tout le temps que ça... C'est à 1000 à l'heure, et parce qu'il a besoin d'être dans la forêt, il a besoin d'être... voilà. Et il y a différents chiens de chasse. Il y a le chien d'arrêt, c'est-à-dire il va détecter le gibier et il fait comme ça, là, tac, il s'arrête, et là, le chasseur, il sait que le gibier n'est pas loin. Puis il y a celui qui va jusqu'à mordre. C'est un autre type de chien. Mais toujours est-il que, voilà, dans sa nature, il va chasser. L'émetteur, dans sa nature, et l'homme, il va émettre. C'est pour ça qu'un homme ne peut pas être déguisé, habillé comme une femme, ou je ne sais quoi. Un homme, il est masculin. Il est l'image du père. Il n'y a pas un père et une mère qui est en un Dieu. Non, c'est faux, ça. Il y a un père. Et ce père a donné spirituellement ses gènes masculines à l'homme.
Donc l'homme, dans sa masculinité, il est un émetteur. C'est-à-dire qu'il est porteur d'une semence qu'il va donner à celle qu'il aime, pour produire des fruits que sont des enfants. D'accord? Donc, lui, il faut qu'il émette. La femme, elle reçoit. Pourquoi? Parce qu'elle doit porter quelque chose qui a été donné par l'émetteur, c'est-à-dire la semence qui va porter du fruit dans le ventre de la femme. La femme reçoit. Elle reçoit quoi? Un enfant, par exemple. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et donc, elle porte ce que l'homme va émettre. D'accord? Mais, comme il est dit ici, c'est un mystère, hein, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est très difficile pour un homme d'émettre. Évidemment, je ne parle pas de sexualité, hein, je parle vraiment beaucoup plus profond que ça. Évidemment, un homme bestial, il voit une femme, avec ses critères de beauté, ça va être facile pour lui, encore que. Mais là, je parle de la relation. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va pouvoir émettre? Vous savez quoi? La première chose qui va pouvoir faire qu'un homme émette, c'est qu'il se sente respecté par sa femme. C'est la première chose. Il n'y a rien de plus triste, qu'un homme ne se sente pas respecté. Je peux vous assurer qu'il n'est pas prêt de lui faire des enfants. Pourquoi? Parce que son image est touchée. Et donc, ça va être compliqué d'émettre. Et pour qu'une femme s'ouvre, alors elle aussi, il y a des choses, il y a des conditions pour cela. Il faut qu'elle se sente en confiance. Et donc, ça s'appelle tout simplement l'amour. C'est-à-dire que l'homme doit aimer sa femme. En tant qu'émetteur, il doit se sentir respecté par elle afin que son identité ne soit pas atteinte, qu'il puisse continuer à donner. Alors quand on dit donner, c'est pas que des enfants, bien sûr, c'est de l'amour, c'est voilà. Et ça, je parle aussi en termes de relations, je parle pas que de sexualité, hein, d'accord? Et que la femme, pour qu'elle puisse respecter son mari, il faut qu'elle se sente en confiance. Il ne peut pas y avoir de respect s'il n'y a pas de confiance. Si elle dit, celui-là, de toute façon, il va encore faire un coup de Trafalgar, ça va être compliqué pour avoir la confiance. Et la crédibilité, eh bien, pour que sa femme le respecte, il faut que lui soit crédible. Ça s'appelle le respect. On est dans le concret, hein. Mais c'est ça la vie de couple. Heureusement, le Seigneur, il n'a pas besoin de toutes ces conditions. Il nous a aimés sans condition. Et c'est vrai que dans l'idéal, nous, en tant qu'hommes, ce serait qu'on puisse continuer à aimer malgré tout. Et je pense que je compte sur les hommes de Dieu qui ont cette soif de Dieu pour continuer à aimer envers et contre tout. Mais c'est vrai que c'est plus difficile lorsque il n'y a pas le respect, lorsque lui-même aussi dit des choses et puis qu'il fait toujours tout le contraire, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'un vase... Imaginez, moi je suis un homme, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement d'une femme, mais je me mets un peu à la place d'une femme. Une femme qui attend d'un homme de recevoir. Mais c'est terrible si l'homme est mauvais. Parce qu'elle reçoit tout ce qui est mauvais aussi. Donc la femme, naturellement, elle va se crisper, c'est compliqué, dans la relation, dans l'échange, etc. Donc je m'imagine que ça ne doit pas être simple. Moi, c'est facile, dans ce sens-là. Je ne reçois pas, j'aimais. Hein, c'est pour ça que y a beaucoup d'hommes qui disent « Ah, je me rappelle, j'ai dû régler des choses... Il y avait un scandale dans l'église parce que la femme avait dit qu'elle était vierge et puis le jour du mariage, il découvre qu'elle ne l'était pas. Donc ça a fait un tollé, etc. Alors je peux comprendre parce qu'elle avait menti. C'est pas le fait qu'elle soit pas vierge qui pose problème, c'est le fait qu'elle ait menti. Mais au-delà de ça, est-ce que c'était une raison de divorce? Bon, donc ça faisait un pataquès. Et donc ils m'ont appelé pour demander un conseil. Alors, j'aime pas ça parce que je connais pas la famille, c'est difficile. J'ai simplement demandé une chose et là il y a eu un malaise. J'ai dit, ok, c'est vrai, elle t'a menti, c'est pas correct. Elle n'était pas vierge. Est-ce que toi, tu étais vierge avant le mariage? Et là, il y a eu un silence. Parce qu'évidemment, ça ne se voit pas chez un homme. Il n'a pas voulu me répondre. Et je suis parti, et puis je les ai laissés comme ça. Vous voyez, mais c'est facile. Nous, c'est facile.
Par contre, ce qui est compliqué pour nous, c'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est cet aspect d'émetteur. C'est qu'on a besoin, quand on aime véritablement, de se sentir respecté. Et parfois, on mélange tout, on te dit, mais j'ai besoin de me sentir aimé de ma femme. Tu ne peux pas demander ça à ta femme. Parce que elle, l'amour, c'est lié toujours au respect. On n'est pas conçu pareil, vous comprenez? Il n'est pas demandé à l'Église de nous aimer en premier. Nous aimons Jésus parce qu'il nous a aimés d'une telle manière, d'une manière inconditionnelle, qui fait que l'Église ne peut être qu'émerveillée devant un si grand amour. Tu ne peux pas demander à ta femme de t'aimer comme toi tu dois l'aimer, parce que tu ne peux pas l'aimer comme elle. Elle peut aimer qu'en fonction de ce que tu donnes. Enfin, tu as reçu de Dieu, mais que tu donnes. Et donc, sa définition de l'amour est un petit peu différente. Bien sûr, sur le plan biblique, théologiquement, ça va être la même définition. C'est inconditionnel. Mais je suis désolé de vous le dire, vous pouvez, le seul amour inconditionnel qui existe chez la femme, c'est celui de la femme vis-à-vis de la mère vis-à-vis de son enfant. Et même ça. Et même ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. Même ça. Même ça, oui, c'est vrai. C'est la responsabilité de l'homme d'aimer inconditionnellement. Pas à la femme. Un ange passe. Mais c'est la vérité, je vous dis. C'est pour ça que moi, quand j'étais jeune marié, je ne comprenais rien. J'étais toujours affecté émotionnellement. Oui, mais elle ne comprend pas. Oui, mais ce que je ressens. Mais non, mais attends. Là, tu es en train de te mettre en femme, là. Ça ne veut pas dire que tu dois mettre de côté tes sentiments, mais sois un homme. Tu dois aimer inconditionnellement. Et plus les épreuves de la vie m'ont fait diminuer, plus j'ai commencé à comprendre que le problème que j'avais, c'était que j'avais un ego énorme. Et que ça devait mourir à la croix. Et les épreuves ont fait que... Alors, soit je continue à résister, à dire j'ai raison, et alors là, je pense que j'aurais plus de femme, ou alors je me disais, mais et si tu apprenais à perdre? Et en fait, je m'apercevais que j'avais rien à perdre. Le problème, c'est que j'étais toujours en confrontation parce que je voulais avoir raison, même si j'avais tort. Alors évidemment, on ne le voit pas ça dans l'émotion, mais c'est après on comprend. Et comme par hasard, les rapports changent après. Ça, c'est bizarre, hein? La relation, elle change. La femme se sent plus en confiance. Donc on commence à être plus dans l'échange. C'est bizarre ça. Et vous voyez que c'est l'homme qui initie ça. Jésus n'a pas attendu que l'Église soit belle. C'est impossible. Jésus n'a pas attendu à ce qu'on l'aime. Ah, Église, tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer. Oui, bien sûr que Jésus fera le reproche à Israël de ne pas avoir su aimer celui qui l'a délivré. Mais il savait pertinemment que Israël n'en était pas capable. Et que pendant ce temps, le Père a préparé la venue du Messie pendant tout ce temps. Pour qu'un jour, ce mari idéal foule les pieds sur cette terre et qu'on puisse voir enfin celui qu'on allait appeler l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Il n'y a rien de plus beau qu'un mariage, je vous le dis. Et moi, si c'était à refaire aujourd'hui, je le referais 1000 fois. Pourquoi? Parce que tant qu'on plie le genou et qu'on reconnaît notre besoin de Dieu dans notre couple, le couple tiendra. Mais ça se fait à deux. Ce n'est pas à sens unique. Et c'est pour ça qu'il est important qu'un chrétien se marie avec une femme de Dieu. C'est important. Parce que quand on se marie, on a une vision commune, qui est celle de Christ. Il y en a un qui ne peut pas passer du temps à prier, et puis l'autre aller en boîte de nuit. Il y a un problème. Alors Dieu fait grâce, hein, il y en a qui se sont convertis, et l'autre n'est pas chrétien pour autant. Dieu vous donnera la grâce, si c'est possible, si le conjoint veut bien rester, eh bien il vous donnera la force. Et puis peut-être qu'un jour, le Seigneur va gagner cette personne à lui. Mais là, je parle pour des chrétiens. C'est important. C'est important. Et c'est pour ça que je crois que ce n'est pas sur Internet, c'est surtout dans l'Église. Alors encore faut-il qu'il y ait des gens dans l'Église, mais parce que c'est là où on va pouvoir se connaître. C'est là où on va pouvoir voir la spiritualité des uns et des autres. Et n'ayez pas une exigence hyper élevée. Parce que Jésus n'avait, là je parle pour les maris, ou les futurs maris,
quelle est l'exigence de Jésus vis-à-vis de nous? La fidélité. La fidélité, et soyez saints comme je suis saint, certes, mais il n'a pas attendu que nous soyons saints pour nous aimer. Rappelez-vous le nombre d'illustrations dans l'Ancienne Alliance où il est parlé « je t'ai trouvé nu, j'ai pris soin, mais tu t'es prostitué ». Elle est forte cette image, hein, c'est je ne sais plus quel livre des prophètes. Mais on voit qu'Israël s'est prostituée, elle s'est souillée il y a une image forte, je me souviens, c'est « tu t'es prostituée ». Et en plus, gratuitement, c'est-à-dire qu'à la fin, ça devenait gratuit tellement elle s'est souillée. Mais le Seigneur a restauré. Il dit, je t'ai lavé, je t'ai nettoyé. Vous vous rendez compte jusqu'où il a aimé une femme qui se prostituait gratuitement. Mais il a été capable de la restaurer, de la laver, de la purifier, de la nettoyer. Donc, il aime sans condition. C'est pas un souci pour lui. Enfin, c'est pas un souci. C'est la croix. Hein. C'est pas rien, c'est la croix. Et donc là, oui, là, on se dit, ah ouais, waouh. Là, on l'aime, oui. Et même cet amour, c'est Dieu qui l'a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous dit l'Épître aux Romains. Voyez ? Donc, pour terminer, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'émetteur et le vase ne font qu'une seule chair. D'accord ? Est-ce qu'on voit ça dans la Bible, concernant Christ et l'Église ? Oui ? Où ça ? Nous répand son esprit, il répand son esprit. Ça, c'est les fiançailles. On est sauvés en espérance. Enfin, les Juifs étaient sauvés parce qu'ils attendaient la venue du Messie. Nous, on est sauvés parce qu'on l'a reçu dans notre cœur, mais on attend la rédemption de notre cœur, de notre corps, pardon. Et donc, il n'est pas complet, ce salut. Et donc, cette union, elle est là par l'Esprit Saint, je suis d'accord, et on est fiancés. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va vraiment consommer ce mariage ? Est-ce qu'il y a un passage qui nous décrit ça ? Quand on le verra, on sera semblable à lui. Ouais, ça peut être ça. Apocalypse, chapitre 22. Alors, c'est pas clairement écrit, évidemment. Vous vous doutez bien. Verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle et des siècles. Vous remarquerez qu'il n'y a plus qu'un arbre. Il n'y en a pas deux, hein. C'est fini, hein, l'arbre de la connaissance. Il n'y a plus de test, c'est fini. Il y a l'arbre de vie. Vous remarquerez qu'il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de soleil. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Avant cela, qu'est-ce qu'il est dit ? Je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 21. Et je vis la Jérusalem descendre comme une épouse. Elle va descendre comme une épouse, comme la cérémonie du mariage, rappelez-vous, où l'épouse va venir et que le mari attend. Cette Jérusalem, elle est là, elle est préparée, comme une épouse pour la consommation du mariage. Pourquoi ? Parce que désormais, nous allons pénétrer dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus de différence entre Dieu et nous. Nous serons dans cette Jérusalem céleste. Et ce mariage va être consommé pour l'éternité. Plus besoin d'éclairage extérieur. La chambre nuptiale est préparée, mes amis. Et nous allons vivre cette consommation du mariage pour l'éternité. Vous savez, quand on atteint ce que vous savez à la fin de l'acte, c'est une glande qui
qui produit cet état d'esprit pour chez l'homme, et qui fait que c'est tellement puissant qu'il paraît que ça a la puissance d'une substance de cocaïne. Et que si ça durait trop longtemps, le cœur s'arrêtait. Ah, là. Eh bien, sachez que on va vivre quelque part cette présence, alors d'une autre manière évidemment, c'est une image, mais une présence forte du Seigneur, avec un tel amour si puissant que seul un corps glorifié pourra le supporter. C'est pour ça que nous aurons besoin de ce corps glorifié pour l'expérimenter dans notre vie. Mes amis, c'est ça qui nous attend. C'est ça que nous allons vivre. Un amour tellement puissant, avec un corps glorifié qui enfin pourra le supporter. Je me rappelle, le jour de ma conversion, le lendemain, je devais voir des clients. Dans la voiture, il y avait une telle présence de Dieu. Excusez-moi, la gorge qui est un peu sèche. Une telle présence de Dieu. Je sentais son amour. Je dis, Seigneur, stop, parce que mon cœur va lâcher. J'avais jamais vu un amour comme ça. Et je pense que s'il déversait véritablement tout l'amour qu'il est, on serait mort. Physiquement, on ne tiendrait pas. Mais là, on va pouvoir pleinement en profiter, mes amis. Vous vous rendez compte de ça? Ce que le monde a besoin de saisir, c'est cet amour-là. C'est cet amour incroyable qui n'est pas humain. Je ne pourrai jamais, avec tout l'effort que je produis, aimer mon épouse de cette manière. Mais je peux, avec le peu que j'ai reçu de lui donner ce que j'ai reçu de lui. Pas de moi. Pas de mon ego, pas de j'ai raison, pas de paroles blessantes en permanence, mais de ce peu d'amour que j'ai reçu. Et qu'un jour, elle comme moi, et vous comme avec vos épouses, on pourra vivre pour l'éternité dans sa présence. Et là, il n'y aura plus de larmes. Là, il n'y aura plus de pleurs. Là, il n'y aura plus de maladie. Là, il n'y aura plus de douleur. Là, il n'y aura plus besoin de soleil. Là, il n'y aura plus besoin de lune. Ce sera l'extase pendant l'éternité dans sa présence. On ne s'ennuiera pas. Amen. Parce qu'il n'y aura pas de temps. De temps chronos et aussi de temps comme on voit là. On sera heureux dans sa présence. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi Oui. j'en ai une. Tu as parlé d'un pasteur, d'un de tes premiers pasteurs, qui a dit que l'homme présenterait sa femme à Dieu. Si j'ai bien entendu, Oui. parce que Paul a dit que Jésus allait présenter son Église sans tache. Oui, Et l'homme allait présenter sa femme oui. à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une surinterprétation Oui, bien sûr. de l'analogie de Paul? Parce que ce n'est pas la responsabilité de l'homme, le salut de la femme. Exactement. Ce n'est pas la responsabilité de l'homme. Oui, sauf que nous, on n'a pas à répondre là, on parle du tribunal de Christ, pas du jugement. C'est-à-dire que le tribunal de Christ, c'est on reçoit nos récompenses en fonction de ce que l'on a fait. Et bien sûr, toi, en tant qu'épouse, tu es aussi responsable individuellement. Tu as ton propre sacerdoce devant Dieu, bien évidemment. Mais en tant que mari, j'ai un devoir et je devrais rendre compte devant Dieu. C'est ça. Ouais. Tu vois, c'est pas une question de salut, puisque Oui, mais tu devras rendre compte devant Dieu pour tout ce que tu as fait. Donc, dans ta vie, ouais. le compte rendu que tu vas faire de ta femme n'est pas exceptionnel Non. par rapport à ce que Non, ça, le c'est compte sûr. rendu que tu auras à faire pour ton enfant, etc. Parce que de toute façon, là-bas, il n'y aura plus... c'est ça. Voilà, ni homme, ni femme, ni... Voilà. Ouais. Donc, parce que moi, ça... Des hommes, je dis ça parce que c'est très profond, parce que des hommes exigent une soumission extrême aussi en fonction de ça, en disant c'est moi qui vais te présenter devant Dieu. Donc en fait, si tu fais pas ça, tu me crées des problèmes. Ouais, ça c'est vrai que c'est tordu, ça, effectivement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la présenter non pas comme rendre compte devant Dieu, c'est la présenter comme en fait, voilà celle que tu m'as donnée. Et en fait, c'est dans ce sens de dire, tu la présentes, bah, le Seigneur, il ne va pas te dire « Ah, tu as été gentil ou tu as été méchant », c'est pas ça. C'est dans le sens où, n'oublie pas que tu dois la présenter devant Dieu, non pas forcément en termes de rendre des comptes, mais de la présenter tout simplement. Et comme c'est ton épouse et que c'est ta responsabilité de la présenter, présente-la avec fierté et honneur. Mais tu la présenteras comme tu présenteras ton église si tu es pasteur, comme tu présenteras ton fils, ta fille.
tous ceux qui étaient sous ta responsabilité, c'est vraiment pour comprendre. La relation, elle n'est pas la même. Hein. Oui, parce que je me dis quelquefois, on dépasse Oui. l'analogie Oui. de Paul. Parce que même dans cette analogie-là qu'il a faite, il y a une limite. Il y a quand Bien même sûr. une part, c'est pas parce qu'au départ il a parlé de la comparaison entre Christ et l'Église et l'homme et la femme que tout ce qu'il dit dans cette partie, Ok. en fait, concerne ça. Alors, je vais m'expliquer différemment. Quand Christ va présenter l'Église au Père, il ne va pas rendre des comptes au Père. Il la présente en disant, le job est fait. Enfin, je caricature, je suis un peu familier, mais il la présente dans toute sa beauté. Quand moi je vais te présenter dans toute ta beauté. Ce n'est pas une question de ce que j'aurais fait bien ou pas. Par contre, parce que je vais te présenter en tant que tel, il incombe de mon vivant, de ma responsabilité, de faire tout mon possible pour que tu sois la mieux traitée. Tu vois la différence? C'est pas je te présente, mais attention, je vais rendre compte. Et donc, si je fais pas le job, le Seigneur va me reprendre. Puisque si on compare avec la même analogie que Jésus qui présente son Église au Père, on ne peut pas faire cette analogie-là. Parce que Jésus présente son Église, non pas en termes est-ce que j'ai fait le job ou pas, il l'a fait. Et il la présente pure. De la même manière, je vais te présenter pure. Je vais te présenter dans le cadre de l'œuvre accomplie. Et c'est ça qui doit me motiver à tout faire pour que tu sois bien traité. Non pas pour que tu sois bien récompensé ou je ne sais quoi là-haut, mais parce que tu l'es en tant que tel. C'est comme le salut. Je ne me sanctifie pas pour être sauvé, je me sanctifie parce que je suis sauvé. Et bien c'est la même chose. Je te présente et parce que je sais que je te présente comme étant quelqu'un qui va être reçu au ciel comme quelqu'un de magnifique, et ben je dois te traiter en tant que tel, ici-bas. Tu vois la différence? C'est pour ça que je ne peux pas utiliser ça comme une menace à ma femme en disant « Ouais, tu as vu, j'ai une sacrée responsabilité, mais tu as raison, ça peut être interprété la manière dont je l'ai dit comme ça, tu as raison. » Mais non, c'est pas ça. C'est que, non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, puisque je vais te présenter et le Seigneur va se réjouir. Mais, parce que justement tu as cette préciosité aux yeux de Dieu, comme moi, comme nous tous, hein, je me dois de te traiter en tant que tel ici-bas. Tu vois? En fait, comme le Seigneur, on dit, il est chef de l'Église, que l'homme est chef de la femme, c'est de là que coule cette responsabilité. C'est ça. Oui. C'est ça, ça s'arrête là, exactement. s'arrête. Exactement. Et là, Exactement. Bien sûr, mais tu as raison de préciser ça parce qu'on pourrait l'interpréter de cette manière, effectivement. Mais et c'est ça. effectivement que chaque âme est un... Ah, on est tous responsables, hein. Oui, voilà, on fait grand chose, quoi. C'est sûr. En fait, c'est vraiment pour comprendre que le mariage, c'est quelque chose de très spirituel pour nous chrétiens, qui a une grande valeur. Et le fait que Paul le compare avec Christ et l'Église, l'analogie, c'est juste pour nous faire comprendre comment Jésus a aimé celle, parce que l'Église c'est une épouse, hein, qui peut-être aux yeux des humains n'était pas forcément aimable, mais qui l'a fait. De la même manière, nous, on doit aimer en tant qu'homme, comme Christ, c'est-à-dire inconditionnellement. C'est pas négociable l'amour que l'on doit manifester à notre femme. C'est pas facile, hein. Je dis pas quelque chose, mais c'est le standard de Dieu, c'est qu'on doit aimer.